Écoutez, on va commencer. Il est 13h, 13h02, 13h03. Ça fera venir les participants. Écoutez, bienvenue à tous pour ce dernier webinaire proposé par l'Agence régionale pour la biodiversité en cette année 2021, dans le cadre de son cycle de webinaires qui a été lancé cette année, qui s'intitule « 1 heure pour comprendre et agir ». Donc, je me présente, je m'appelle Paloma Boudou, je suis chargée de mission territoire durable au sein de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement et je travaille au sein de la direction de la transition écologique des territoires. Donc, sans attendre, on va passer, hop, si ça fonctionne, il y a un petit bug. Hop, pardon, voilà, aux règles du jeu de notre webinaire. Donc, c'est un webinaire d'1 heure. Donc, ça va être, on va essayer assez dense, mais on va essayer de faire quand même, d'avoir des temps de respiration et de questions-réponses. On va avoir en effet 2 grandes parties sur ce webinaire et donc on traitera vos questions que vous pouvez poser via le chat. Donc, vous avez dû voir que vous n'avez pas la possibilité d'activer ni vos micros ni vos caméras, c'est normal. Toutefois, vous pouvez interagir avec nous via le module du chat et c'est donc ma collègue Claire Poulain qui m'aide à prendre vos questions sur ces 2 temps de questions. Et d'ailleurs, si jamais on n'a pas le temps de traiter toutes vos questions, parce que ça peut être le cas au vu de ce temps court d'1 heure, sachez qu'on pourra les récupérer et vous répondre ultérieurement, que ce soit les questions posées à l'Agence régionale pour l'environnement ou à notre intervenant, notre invité du jour. Et ensuite, merci de noter que ce webinaire est enregistré et donc il sera disponible en replay sur le site de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, avec bien sûr la présentation qui défile. Alors, au programme de cette heure, on va dans un premier temps présenter le guide, un nouveau guide que l'agence vous propose, relancer sa démarche territoriale de développement durable. Ensuite, on aura le plaisir d'accueillir la commune de Venelle qui nous fera part de son expérience sur sa propre démarche locale de développement durable qu'elle a relancée. Elle nous expliquera pourquoi et comment. Et enfin, on clôturera, ce sera assez rapide, mais sur une actualité, à savoir le lancement de la prochaine édition du label régional Territoire durable, une COP d'avance. Alors, avant toute chose, on a une petite introduction sur l'agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Une agence donc qui a plus de 40 ans maintenant, qui a été créée en 79 et qui a pour finalité d'accompagner les territoires à mettre en œuvre des actions et des démarches en faveur de la transition écologique et de la préservation de la biodiversité. Donc, toutes les informations sur l'agence, sur son équipe, on est une quarantaine d'agents à œuvrer pour cette mission, sont à retrouver sur le site de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, donc arbe-6 regionsud.org. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Et on voulait vous faire un petit zoom sur cette carte régionale qui représente finalement les 200 collectivités. Il y en a plus de 200 qui aujourd'hui sont aux côtés de l'agence pour s'engager dans la transition écologique des territoires. Et il y en a notamment près d'une cinquantaine qui sont engagés dans le label Territoire une COP d'avance, Territoire durable une COP d'avance, qui est un label qui incite les collectivités, on le verra un peu plus tard, à s'engager dans ces, justement, fameuses démarches territoriales de développement durable. Donc, sans plus attendre, le guide qui nous amène aujourd'hui à organiser ce webinaire, un guide que vous pouvez télécharger depuis aujourd'hui sur le site de l'agence. Donc, je vais répéter encore une fois l'URL du site, arbe-6 regionsud.org. Vous retrouvez en haut à droite une rubrique qui s'appelle « Thème ». Et ensuite, quand vous rentrez dans cette rubrique, vous retrouvez la rubrique « Territoire durable ». Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur cette rubrique-ci pour télécharger ce nouveau guide qui a été mis en ligne ce jour. Alors, un guide pourquoi et un guide pour qui? C'est un document qui n'a pas la prétention de proposer la méthodologie parfaite pour déployer un projet de territoire durable. Son ambition est véritablement plus d'inspirer, de vous inspirer, vous les territoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de vous accompagner
dans votre projet de démarche locale de développement durable. Vous allez voir à la lecture de ce guide qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a des approches plus globales, de compréhension globale. Et lorsqu'on va aller plus loin, on veut avoir plus d'éléments de détail, d'outils. Vous allez retrouver des éléments plus opérationnels. Donc, c'est un guide à destination des élus et des agents des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, des élus des communes et de leurs groupements, bien entendu. Donc, il a été réalisé par l'agence avec le soutien de l'État, notamment la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de la région Sud, qui sont donc les soutiens financiers et techniques de cette mission territoire durable. Il faut savoir que ce guide capitalise finalement près de 15 ans d'accompagnement de l'agence auprès des territoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur ces démarches globales de développement durable. Donc, il y a un petit son. Donc voilà, c'est véritablement un outil que l'on a voulu complet. Donc, encore une fois, vous allez pouvoir y piocher des conseils, des astuces que l'on a pu glaner ici et là, en région ou en dehors d'ailleurs de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on espère véritablement qu'il saura vous apporter des éléments de compréhension des démarches globales de développement durable, quel que soit finalement votre niveau de compréhension de ce sujet. Donc, au cours de ces quelques minutes de cette première partie, on va balayer ensemble le sommaire de ce guide pour que vous en saisissiez les tenants et les aboutissants. Le but, vous l'avez compris, c'est pas de lire le guide ensemble. On est là pour vous donner envie d'aller le découvrir. On va faire des petits points de focus quand même pour vous permettre de sortir de ce webinaire avec quelques éléments de compréhension globale d'une démarche territoriale de développement durable. Alors, donc vous avez devant vous le sommaire et donc sans plus attendre, on va rentrer vers la première marche de ce guide, démarche territoriale de développement durable, place à l'action. Véritablement, notre point d'entrée, nous, dans cet ouvrage, c'est la collectivité, c'est son rôle clé au service d'une transition écologique des territoires. Alors, elle n'est pas toute seule, la collectivité, elle est dans un contexte avec plusieurs autres acteurs autour d'elle, l'État, les associations, les entreprises, la population, bien sûr. Donc, l'idée, c'est quand même de rappeler que ces enjeux globaux de transition écologique se jouent à l'échelle locale et la collectivité, de par ses compétences, de par sa proximité avec la population, de par son agilité, les leviers également de ses achats publics, revêt un enjeu majeur et donc reste un des acteurs clés pour une transition écologique réussie. Donc, elle va pouvoir finalement impulser, définir, conduire, accompagner les dynamiques locales qui répondent à ces enjeux de transition écologique. Pour y répondre de la manière la plus efficace possible, comment une collectivité va se mettre en branle, va se mettre en route, le message, c'est justement de se structurer, de s'organiser à travers cette fameuse stratégie, démarche locale de développement durable. Alors, une démarche de développement durable, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est cette vision, c'est cette démarche stratégique qui nous permet de répondre efficacement à ces enjeux globaux qui se jouent à l'échelle locale. Et efficacement, pourquoi? Parce que ça nous invite à nous organiser, à nous structurer, à structurer l'action, qu'elle soit en interne au sein de la collectivité ou à l'échelle du territoire. Donc, il y a plusieurs éléments qui définissent ce que c'est qu'une stratégie, une démarche territoriale de développement durable. Déjà, ça va être sa dimension globale et transversale. On est véritablement dans une démarche qui embrasse l'ensemble des enjeux du développement durable, qui nous invite à prendre du recul sur notre action locale, à regarder à 360 degrés véritablement l'action de notre collectivité sur le territoire et en son sein. C'est une démarche également qui est prospective, qui nous invite à nous projeter sur le temps long, à 10 ans, à 20 ans parfois, mais c'est véritablement l'enjeu là de dessiner un projet de territoire de long terme. Et enfin, ce qui définit une démarche territoriale de développement durable, c'est cette notion collective. Elle se construit en interne avec l'ensemble des agents, l'ensemble des élus, pardon, et en externe avec l'ensemble des acteurs du territoire.
Donc, pourquoi s'engager finalement dans une démarche de développement durable? On en a déjà dit quelques bribes, mais donc il y a plusieurs éléments que l'on a voulu synthétiser. Donc, il y a cette notion de nous permettre d'acquérir cette vision globale. Écrire véritablement, s'inscrire dans la démarche de développement durable nous permet de prendre ce recul sur son action locale pour gagner en cohérence avec les acteurs locaux, en efficacité, et également de démultiplier son action locale en démultipliant les externalités positives, puisqu'on ne va plus travailler en silo, mais on va avoir une vision à 360 degrés. Ça nous permet également, en tant que collectivité, d'enrichir notre projet de mandat pour toujours mieux répondre aux attentes de la population, aux attentes des acteurs locaux. On va pouvoir également, à travers une telle démarche, fédérer l'ensemble des agents de sa collectivité. Je dis bien l'ensemble, ce n'est pas réservé à certains agents, c'est une démarche qui doit embarquer l'ensemble des agents de la collectivité dans une dynamique véritablement enthousiasmante. Donc, il y a un véritable levier managérial derrière cette démarche locale de développement durable. On va également associer la population et les acteurs locaux à son action. Et là, le but, c'est véritablement de se saisir de toutes les forces vives du territoire pour démultiplier son action, pour renforcer sa dynamique. Une autre bonne raison de s'engager, c'est de développer cette vision de long terme. Donc, c'est une vision qui va dépasser la temporalité des mandats, qui va dépasser les couleurs politiques qui peuvent se succéder au sein d'une collectivité, pour offrir au territoire une démarche véritablement durable, au sens de pérenne. Et enfin, ça nous invite à donner du sens à notre action locale en la mettant en miroir avec les enjeux mondiaux, globaux du développement durable. Et ça nous permet de faire la transition donc, sur la slide suivante, ces enjeux globaux qui sont aujourd'hui les 17 objectifs de l'agenda 2030. Alors pour ceux qui connaissent, on en parle souvent de cet acronyme, les 17 ODD. L'agenda 2030, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau cadre mondial du développement durable qui a été adopté en 2015 par l'ONU et que la France s'est approprié à travers sa feuille de route fin d'année 2019. Donc l'agenda 2030 fixe finalement 17 objectifs à atteindre collectivement par tous les pays du monde, par toutes les populations du monde, d'ici 2030. Voilà ce que veut dire les 17 objectifs de l'agenda 2030. Donc, c'est à la fois une boussole, un cap clair à atteindre, puisque nous avons 17 objectifs qui sont eux-mêmes subdivisés en sous-objectifs. Donc, vous retrouvez dans le guide des outils, vous allez le voir plus loin, qui vont vous permettre de vous saisir de ces 17 objectifs et de ces sous-objectifs. Donc, c'est une boussole, c'est un cap à atteindre. C'est également un langage universel, une définition commune de ce que l'on entend par développement durable. Donc, ça nous permet de parler tous la même langue. Et ça, c'est véritablement une avancée, notamment dans la coopération internationale. Donc, c'est peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, ont déjà déployé ou mis en œuvre, ou mettent encore en œuvre, d'ailleurs, des agendas 21 locaux. Ce n'est que la continuité de cette dynamique-là qui avait été initiée par le sommet de la Terre de Rio en 92. Les agendas 21 locaux viennent en continuité, l'agenda 2030 vient en continuité des agendas 21 locaux. Ça va même vous permettre, c'est une opportunité de relancer, redynamiser votre stratégie locale qui était peut-être structurée autour des agendas 21. Ça vous permet de renouveler les messages auprès de la population, auprès des agents, en les rendant encore plus accessibles et plus concrets, grâce notamment à ces objectifs qui ont été clarifiés. Et donc, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour encourager les collectivités à s'inscrire dans cette dynamique globale et dans cette démarche de développement durable, un dispositif a été créé, le dispositif régional Territoire durable une COP d'avance. Ce dispositif se structure autour de deux principaux outils. Un label, le label régional Territoire durable une COP d'avance, et un questionnaire d'autodiagnostic. Alors, le label Territoire durable une COP d'avance a été lancé en 2018. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a à peu près une cinquantaine de territoires qui sont lauréats de ce label. Et on va, dans début d'année 2022, lancer donc la 4e édition. C'est un label qui a vocation à permettre aux collectivités justement de se lancer dans cette démarche transversale,
de les engager dans un processus d'amélioration continue, puisque c'est un label avec plusieurs paliers, plusieurs niveaux, et ça permet également d'identifier et de valoriser les collectivités qui s'engagent sur ces démarches-là. Donc ça, c'est pour le label. Et pour le questionnaire, c'est un outil que l'on a déployé à votre service, au service des territoires, pour faire un autodiagnostic, un état des lieux de votre action en matière de développement durable à l'échelle locale. Ce sont 40 questions réparties en 8 ambitions. Donc, vous retrouvez là aussi dans le guide des manières de remplir de manière collective cet outil pour en faire véritablement une première marche vers une démarche de développement durable. Il est à retrouver en ligne, comme vous pouvez le voir sur le slide. Alors ensuite, comment se lancer dans une démarche de développement durable? Donc, c'est un des chapitres du guide. On ne va pas balayer ensemble, je vais les déployer. Voici les différents chapitres qui sont abordés dans cette première partie du guide. Ce sont des préalables pour finalement que nous vous proposons pour mieux comprendre et avoir une meilleure compréhension de la méthode qui vient ensuite. Donc, ce sont des éléments de compréhension globale, on va dire. Donc, je vais peut-être rentrer dans certains d'entre eux, à savoir une méthode qui est adaptable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette unique. Encore une fois, je vous l'ai dit en introduction, ce guide, ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la recette qui marche à tous les coups. Il y a plein d'éléments à venir glaner ça et là, à venir piocher. Il y a des éléments qui vont peut-être vous parler, d'autres qui ne vont pas correspondre à votre organisation, à vos moyens. Donc, c'est une recette qui est adaptée en fonction de vos propres ingrédients, vos enjeux, vos moyens, vos aspirations. Toutefois, et ça, on tient à vous le rappeler, selon nous, il existe des invariants à une réussite d'une démarche de développement durable. Ces invariants, on ne les a pas inventés. Ils nous viennent des agendas 21. Donc, pour ceux qui sont coutumiers des agendas 21, vous allez les retrouver. Ce sont les principes méthodologiques que l'on retrouvait dans les agendas 21, à savoir notamment, il y en avait 5, donc qui sont toujours d'actualité. L'organisation du pilotage, qu'il soit politique et technique, de la démarche de la collectivité. La dynamique d'amélioration continue, donc en se déculpabilisant là, de commencer petit. Nous prônons véritablement à l'agence cette logique, cette politique du pas à pas pour avancer, pour être certain d'avancer toujours dans le bon sens. Donc voilà, ça c'est l'amélioration continue est un élément clé également de la démarche. Il y a bien sûr l'approche globale et transversale, on l'a dit, mais c'est un des 5 éléments clés des agendas 21 qui continue bien sûr à être d'actualité et qui invite tous les acteurs à se saisir de cette démarche. On a également, bien sûr, la participation des citoyens, de la population à cette démarche globale. Et pour finir, le 5e angle méthodologique des agendas 21 que l'on retrouve dans nos préalables, c'est l'évaluation de l'action réalisée, l'évaluation et le suivi. Et on verra qu'on peut re-questionner aussi la manière d'évaluer, de suivre son action. Donc, vous pourrez y rentrer dans le guide. On va peut-être faire un zoom sur certains de ces points. Par exemple, sur la gouvernance, quand on vous dit être stratégique et cohérent, c'est tout simplement, si l'on veut véritablement que son territoire soit un territoire exemplaire et transforme finalement sa manière de travailler avec les citoyens, avec les acteurs locaux pour être un acteur de la transition écologique, il faut aussi être cohérent sur la manière dont on va piloter cette démarche. Et là, c'est là où il est important de s'assurer qu'on confie au plus haut niveau technique et politique le pilotage de la démarche de développement durable. Donc, au plus haut niveau politique, ça peut être auprès du maire, auprès du premier adjoint, par exemple, pour une commune. Et au plus haut niveau technique, ça peut être de rattacher la démarche de développement durable auprès de la direction générale des services. Mais véritablement, c'est un indicateur très fort, finalement, l'endroit où se situe le pilotage dans l'organigramme politique ou technique. Un indicateur fort de l'ambition que se donne la collectivité sur le déploiement de sa démarche.
On peut également parler rapidement du préalable concernant la communication et la sensibilisation, qui sont des éléments clés pour engager, pour mobiliser, que ce soit en interne au sein de ces agents ou en externe, mobiliser la population, les acteurs du territoire. Et on verra d'ailleurs qu'avec l'exemple tout à l'heure de Venelle, que c'est véritablement sur cet axe-là que cette commune a décidé de mettre beaucoup d'énergie pour construire son projet de territoire. Un autre point peut-être que l'on peut aborder, c'était sur le dernier, c'est sur suivre et évaluer son action. Aujourd'hui, il y a des manières nouvelles d'évaluer, c'est-à-dire qu'on connaît l'évaluation quantitative et traditionnelle. On peut aujourd'hui, dans une démarche de développement durable, commencer à imaginer des leviers d'évaluation peut-être plus qualitatifs. Alors ça nous fait perdre parfois un peu nos moyens, mais qui peut-être répondent plus aux attentes d'une démarche de développement durable. Alors, je vous laisse découvrir dans le guide ces préalables dans le détail, et on va parcourir rapidement cette méthode qui est encore une fois une méthode indicative. Il s'agit de se saisir des étapes qui… alors, c'est un enchaînement bien sûr d'étapes logiques, mais peut-être qu'encore une fois que pour certains territoires, ça ne va pas correspondre à votre organisation, à votre manière de travailler. Donc, c'est bien sûr une méthode à adapter au regard de vos spécificités. Donc, dans tous les cas, on commence toujours par préciser ses objectifs, s'engager politiquement sur son projet. On peut se poser la question, finalement, qu'attendons-nous de la démarche en se lançant? Dans la deuxième étape, finalement, ça va être se poser ce fameux diagnostic, cet état des lieux de nos pratiques. Donc, c'est ce que vous permet d'ailleurs de faire le questionnaire de territoire durable qu'on vous a proposé en introduction, un peu plus en amont. Donc là, on peut répondre à la question « Où en sommes-nous finalement aujourd'hui ?» C'est regarder le chemin parcouru. Ensuite, sur l'étape 3, on va se demander où on veut emmener notre territoire en tant que politique, de manière stratégique, où veut-on l'emmener? En étape 4, on va se demander finalement comment concrétiser cette vision politique. Donc là, on va décrire notre plan d'action. On va pouvoir l'enrichir peut-être avec des idées des acteurs locaux. En étape 5, on va se poser la question, là on va rentrer dans le dur, qui fait quoi? Il s'agit finalement de mettre en œuvre les actions de son plan d'action. Et en étape 6, prendre le recul sur l'action réalisée. Finalement, ça avance comment, notre démarche de développement durable, et se rappeler toujours qu'il y a cette notion de valorisation, de communication. Et d'ailleurs, cette communication que l'on encourage de faire tout au long de la démarche. Donc, c'est ces 3 points que vous voyez en dessous sur cette slide. 3 éléments que nous encourageons à déployer tout au long de la démarche. La sensibilisation, la communication et la mobilisation en interne et en externe, toujours en interne au sein de votre collectivité et en externe à l'échelle de votre territoire. La mise en œuvre d'actions concrètes, en effet, on vous invite à ne pas attendre l'étape 4 l'étape 5 pour mettre en place des actions. Mais dès le début, vous allez retrouver dans le guide des petits conseils pour mettre en place des actions faciles qui vont vous permettre d'engager, de donner envie au plus grand nombre de s'engager dans votre démarche. Et enfin, le label Territoire durable, une COP d'avance qui vous permet dès le début de la démarche d'ailleurs, de valoriser l'action, quel que soit votre niveau d'avancement. Donc, il ne faut pas hésiter à rentrer dans ce label où vous soyez dans votre démarche. Voilà pour cette méthode indicative. Je suis allée un peu vite. Vous retrouvez dans le guide, c'est la deuxième partie du guide, le détail, c'est très détaillé, c'est peut-être même assez opérationnel. Vous avez un kit d'outils qui est à votre disposition et qui est disponible sur demande auprès de nos services de l'agence. Donc, vous retrouvez l'URL sur cette slide, mais c'est encore une fois écrit dans le guide. Ce kit vous est envoyé à la suite de votre demande. Donc, il ne faut pas hésiter à le demander. Vous retrouvez dedans des exemples ça peut être de délibération, des exemples d'outils de communication, etc. pour vous aider à mettre en œuvre chacune de ces étapes. Et enfin, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce guide se conclut par une boîte à outils. Une boîte à outils où on a identifié
une vingtaine d'outils, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'outils à disposition des collectivités pour les inciter et les inviter à rentrer dans une démarche de développement durable. Donc, on a fait ce travail-là, on les a parcourus, on en a essayé certains. Donc, on vous a identifié 17 outils pour plusieurs raisons, pour plusieurs objectifs, soit découvrir l'agenda 2030, ça peut être pour sensibiliser au développement durable grâce aux objectifs de développement durable, ça peut être trouver des actions pour venir enrichir votre plan d'action. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à vous rendre sur la dernière partie du guide pour alimenter votre démarche. Et donc, sans plus attendre, on va passer la parole. Alors, on a invité… Ah oui, pardon. Merci Claire. Des questions sur… Oui, il y a quelques petites questions, notamment une très pratico-pratique. Y a-t-il une version papier du guide? Non, pour l'instant, non. C'est un guide qui a été essentiellement déployé en version numérique. Peut-être qu'une version papier suivra. Alors après, vous pouvez bien sûr l'imprimer, il est imprimable. Voilà. Ensuite, 2 autres questions. Que pensez-vous du pacte pour la transition écologique qui a été lancé lors des dernières élections municipales? Est-ce que c'est complémentaire avec une démarche territoriale de développement durable? Oui, on a l'exemple en région, on a plusieurs collectivités qui ont été signataires de ce pacte pour la transition. Et ce pacte-là était même un moteur pour ces collectivités qui sont venues structurer leur démarche de développement durable après s'être engagées dans ce pacte-là. Donc, d'ailleurs, vous allez le retrouver, ce pacte, dans les 17 outils que l'on met à disposition des collectivités, car oui, on trouve cette démarche véritablement pertinente. On retrouve beaucoup d'éléments de méthode et de conseils dans ce document. Donc, non, véritablement, c'est une dynamique qui a permis et qui permet encore à des collectivités de s'engager. Et une autre question, est-ce que l'engagement dans le label Territoire durable permet de bénéficier d'un accompagnement de la part de la RDE? Oui, alors cet accompagnement, bien sûr, cet accompagnement prend plusieurs formes. Vous intégrez déjà une communauté de territoires engagés dans le label, donc 50 territoires qui sont fédérés dans cette communauté. À travers cette communauté, on déploie, il peut y avoir des ateliers qui sont proposés au cours de l'année réservés à cette communauté de travail. Et puis, vous avez surtout accès aux différents accompagnements collectifs que l'on propose au sein de l'agence. On a notamment lancé cette année le Biodiff Tour, par exemple, qui vous permet d'aller découvrir des actions sur le terrain en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez également le point Info Conseil. Donc, moi, je suis une entrée, on va dire, globale à l'agence, mais j'ai des collègues qui travaillent sur des sujets bien particuliers, le zéro déchet plastique, l'alimentation durable, l'urbanisme. Donc, finalement, en intégrant cette dynamique de labellisation, vous allez avoir un contact privilégié avec les expertises de l'agence. Une dernière petite question, juste le lien entre les contrats de transition écologique qu'il peut y avoir sur certains territoires et la démarche territoriale de développement durable d'une collectivité. Quel est le lien à faire? Alors, comment dire, les contrats de transition écologique votre démarche, ce travail que vous allez pouvoir structurer vont venir alimenter de toutes ces démarches contractuelles avec l'État. Donc, là, c'est informel, c'est pas ça que je voulais dire, ce sont des démarches volontaires de s'engager dans des démarches de transition écologique, mais en faisant ce travail de structuration, ça va véritablement aider aussi votre démarche contractuelle à travers les CTE, les contrats de transition écologique. Il n'y a plus de questions sur cette partie. De toute manière, s'il y en a encore, il ne faut pas hésiter vous aurez mes coordonnées en fin de 2 webinaires. Vous pourrez revenir vers moi individuellement. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc là, on a traité les quelques questions qui s'étaient présentées, mais on est à votre pleine disposition. Et donc, on voulait illustrer, alors ce guide, c'est un document à lire, mais on voulait aussi faire vivre, avoir un retour d'expérience vivant de ce qu'est une démarche territoriale de développement durable et ce que ça veut dire relancer sa démarche. Donc, on a proposé à la commune de Venelle, qui est une commune des Bouches-du-Rhône,
8500 habitants, que l'on connaît bien, puisqu'elle est justement labellisée territoire durable depuis la première édition en 2018. Cette commune est engagée depuis un bout de temps maintenant dans des démarches globales de développement durable, puisqu'elle a initié en 2009 un agenda 21 local, et avant ça, il y avait d'ailleurs une charte du développement durable dès 2005. Cet agenda 21 avait été reconnu par l'État en 2013, relancé en 2017, et Venelle est revenu vers nous en 2019 avec justement l'envie et ce questionnement de relancer cette démarche de développement durable au regard de ce nouveau paradigme mondial qui était l'agenda 2030. Et aujourd'hui, elle s'est lancée dans une démarche assez inédite, puisqu'il y a peu de collectivités en France qui structurent leur démarche de développement durable sous ce prisme-là de l'agenda 2030. Et donc, on trouvait ça vraiment intéressant et inspirant pour d'autres territoires de voir de quelle manière Venelle s'est saisie de ce nouveau cadre mondial. Donc, on va proposer, alors, est-ce qu'ils peuvent activer leur caméra? Alors, hop. Alors, il y a Claudie Tracol qui nous a rejoint. Donc, alors oui, on a le maire, Monsieur Mercier, le maire de Venelle, s'est excusé. Il a eu un empêchement aujourd'hui de dernière minute. Et je ne sais pas du coup si Monsieur Conrad, Nicolas Conrad, qui devait le représenter finalement, a pu venir ou pas. Je suis là. J'arrive pas à démarrer ma vidéo. Attendez, hop. Voilà, c'est bon. Super. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présence. Donc, Nicolas Conrad, conseiller municipal délégué à l'environnement, au développement durable et à l'agenda 2030 de la commune de Venelle. Et donc, Claudie Tracol, qui est la responsable du développement durable et de la participation citoyenne de la commune de Venelle. Donc, on vous remercie beaucoup déjà d'avoir accepté de nous faire part de votre expérience, qui est encore en cours d'ailleurs, on va le voir. C'est pas fini. On a eu l'occasion, nous, l'agence, de suivre les prémices et puis d'assister au travail que vous menez depuis quelques mois. Et encore une fois, on pense que c'est véritablement inspirant pour d'autres territoires. Non pas que la méthode Venelle doit être reproduite partout, c'est pas ça, mais c'est donner envie à des territoires d'inventer aussi leur démarche, comme vous êtes en train de le faire. Donc, on avait quelques questions à vous poser. Pour un peu mieux comprendre de quoi on parle, votre démarche, vous êtes engagé à écrire votre stratégie qui va être un agenda 2030, mais pour arriver jusqu'à cette stratégie, vous avez déployé votre démarche qui s'appelle Venelle en transition. Et finalement, qu'est-ce que ça représente pour la commune, pour la collectivité, cette démarche Venelle en transition? Alors, bonjour Paloma, bonjour à tout le monde. Merci de ton introduction qui était très précise, je trouve. Je rebondirai juste sur 2 points rapides. Alors, le premier, malheureusement, je fais une petite parenthèse perso, ma fille est malade, elle est juste à côté de moi et je vais devoir l'emmener chez le médecin dans 20 minutes, donc je vais aller un peu vite. Je suis désolé, elle a 1 an et demi. Donc, voilà. La deuxième, c'est qu'effectivement, la presse était vachement bien, que tu as fait avant. Et il y a 2 points, moi, que je voulais juste soulever, c'est la transversalité, parce que effectivement, un agenda 2030, c'est vraiment hyper transversal, ça touche toutes les délégations, tous les services, et c'est un des gros enjeux, parce que nous, on est tous convaincus, là, je pense qu'ici, tous les gens qui sont dans la salle et sur Zoom là, sont tous convaincus, mais aller prêcher la bonne parole et aller convaincre tous les autres services, c'est pas la même histoire, mais c'est faisable, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment insister là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que vous verrez, en tout cas, tous ceux qui vont le lancer se rendre compte que de toute façon, il y a plein de choses à des échelles d'avancement différentes, mais que vous faites déjà. Et donc, c'est hyper rassurant au départ parce qu'on se dit, putain, il y a 17 ODD, ça va être compliqué, ça va être long, je ne sais pas par où prendre le problème. Et quand on commence à ouvrir un peu le grand livre, on se rend compte qu'il y a peut-être plein de choses qu'on a déjà commencé, donc c'est rassurant parce que ça permet déjà de commencer, de faire un départ lancé. Voilà. Donc, c'était un petit point de rassurance pour tout le monde. Nous, en tout cas, à Venelle, c'est une feuille de route qu'on a voulu parce qu'il y avait 2 points principaux de la campagne de l'année dernière qui étaient s'occuper de la biodiversité et du développement durable et la participation citoyenne. C'était 2 gros enjeux et 2 promesses que l'on avait faites. Et donc, du coup, on a vraiment voulu construire l'agenda 2030
et construire en fait la politique de la ville presque au sens large des 10 prochaines années avec les habitants. Donc en fait, on a profité de cet élan et de ce dispositif pardon, de l'agenda 2030 pour y greffer à côté un gros volet participation citoyenne parce que ça nous paraissait vraiment, vraiment important, et le fait qu'on puisse impliquer tout le monde et que le développement durable, nous, avec nos petits bras, entre guillemets, commune de Venelle, c'est bien, ou commune X, mais c'est l'affaire de tous, en fait. Donc, il faut que tout le monde s'y mette et que 5, 10, 15, 20, 30 personnes qu'on pourra toucher, qui feront une petite action de leur côté, ça aura des répercussions bien plus intéressantes. Voilà, c'était vraiment dans ce cadre-là qu'on a voulu lancer. Merci. Je ne sais pas si Cladie, tu avais peut-être quelque chose à ajouter ou... Oui, je rejoins Nicolas, hein, c'est vraiment la feuille de route transversale que l'on va conduire avec des fiches actions engageantes. C'est vraiment un pacte que l'on fait avec la population. Donc, voilà, on construit ensemble, on offre une vision d'avenir, et donc, voilà, c'est très structurant, le cadre de l'agenda 21 est vraiment une référence pour rien oublier dans la construction du projet, en fait. Ok, et finalement, donc vous avez peut-être déjà un petit peu répondu, mais pourquoi avoir décidé de se lancer dans cette démarche Ouais, alors effectivement, j'ai fait un petit début de réponse, hein, mais c'est dans la suite de l'agenda 21 qui s'y achevé il y a quelques années. L'idée, c'était de prolonger, en fait, aller encore plus loin dans les ODD, et dans le niveau des ODD, on peut un peu caricaturer en disant qu'il y a peut-être une ODD où on a un niveau 1 et peut-être qu'on peut aller au niveau 2, au niveau 3, pousser encore plus, mettre en place des dispositifs plus poussé, le fait qu'on soit investi dans le territoire durable, dans les TEN, dans les territoires engagés pour la nature, etc. Tout ça, c'est un environnement, un contexte global qui fait que la ville était un petit peu engagée bien avant que moi j'arrive là-dedans. Et donc, du coup, on a voulu continuer et profiter de cette inertie qu'il y avait. Et donc, voilà, l'opportunité de l'agenda 2030 s'est présentée. Et comme le disait Cladie, c'était assez structurant. Et donc, ça nous a permis, de matérialiser nos engagements pris en 2020, et de continuer le travail déjà entamé précédemment. Okay. D'ailleurs, tu as dit, il y a eu un petit lapsus, tu as dit agenda 21, c'est agenda 2030. Pardon. Souvent l'erreur, c'est un peu le problème. Mais, et finalement, quel est le... la toute genèse, on a compris, donc c'était l'agenda 21, mais de cette dynamique Venelle en transition, d'où est-elle partie? Moi, j'ai rapidement dit en introduction qu'il y a en effet en 2019, vous vous posiez des questions. Comment cette dynamique Venelle en transition s'est-elle concrètement lancée d'un point de vue politique et technique en interne? Est-ce que vous vous êtes fait aider pour structurer cette dynamique qui est en cours? Voilà, comment vous êtes organisé concrètement? Je vais répondre d'un point de vue politique et je laisserai Cladie répondre d'un point de vue technique parce qu'il est bien meilleur que moi. Donc, d'un point de vue politique, effectivement, courant 2020, suite à la campagne de 2020, dans laquelle on s'était engagé, je répète, à faire, en tout cas, impliquer plus la population dans la politique de la ville et à préserver la biodiversité, à continuer de le faire en tout cas. On a cherché un bout par lequel prendre ce projet. Donc, on a commencé à rencontrer des cabinets qui pouvaient nous accompagner et nous conseiller et nous aider à nous structurer, parce que c'est vrai que c'est un gros projet. Alors, il faut des gens qui ont l'habitude de faire, qui l'ont déjà fait. Et nous, notre demande, en plus, elle était vraiment de coller avec de l'intelligence collective. Donc, parce que derrière Venelle en transition, on peut un peu apercevoir le mouvement des villes en transition. Le mouvement des villes en transition, il est initié et porté par des citoyens.
par des groupes de citoyens qui évoluent entre eux et mènent des actions, etc. Donc, voilà, l'idée, c'était de trouver un équilibre assez fin entre le mouvement des villes en transition, qui est l'implication des citoyens, etc., et nous, nos objectifs de développement durable qu'on voulait avoir. Donc, on a rencontré plusieurs cabinets et en fait, au fur et à mesure des expériences, on s'est plutôt tourné vers un cabinet qui avait une sensibilité, bien évidemment, au développement durable, mais qui était surtout spécialiste et qui avait de l'expérience dans l'intelligence collective et le travail en groupe et la mobilisation de la population. C'est le gros enjeu, clairement. Hein. Si vous faites des choses, mais qu'il n'y a personne qui vient, bon, bah, pas trop d'intérêt. Donc, l'enjeu, il était quand même là. Et on voulait qu'il y ait une... Alors, moi, dans le commerce, j'appelle ça une expérience client, mais là, c'est un peu différente. Mais en tout cas, qu'il y ait une expérience citoyenne un petit peu différente, dans le sens où il y a des... là, on va vraiment demander aux gens, on a vraiment demandé aux gens ce qu'ils voulaient faire, quelles étaient leurs actions précises, dans quelle catégorie on pouvait les ranger, et comment eux allaient pouvoir matérialiser ça, comment on pouvait aussi peut-être les aider. Donc, c'était vraiment offrir une expérience citoyenne différente, dans le sens, bah, venez, on va vous écouter, puis en plus, on va faire ensemble des trucs. Donc, c'était vraiment ça. Et puis après, bah, voilà, il a fallu, nous, qu'on s'organise un petit peu avec le service, parce que Clady est arrivé, et du coup, avec ces deux volets-là, développement durable et participation citoyenne. Et donc, du coup, maintenant, on est rentré dans le technique, et c'est Clady qui va prendre la parole. Ah, voilà, du coup, c'était sur ça, sur ce volet-là, cette organisation-là, vous étiez en train d'amorcer. Ça peut intéresser d'autres collectivités, en effet, de savoir comment vous êtes organisé techniquement pour mener ce projet stratégique. Peut-être, oui, en effet, Clady. Alors, oui, les premières réflexions, ça date de septembre 2020. Moi, je suis arrivée en décembre 2020. Donc, tout de suite, c'était mobilisation interne, trouver le bon cabinet qui va nous accompagner, d'accord? Donc, définir les enjeux pour que vraiment que le cabinet cadre la mission avec les élus. Donc, au niveau des enjeux à atteindre, ils ont été, on les a bien fait émerger. Et du coup, c'était vraiment le premier semestre 2021, la mobilisation interne. On a commencé avec un atelier en interne pour mobiliser les services, partager l'importance de ce projet qui peut impacter le fonctionnement de chaque service. Donc, c'est vraiment une mobilisation interne, la mise en ordre, en marche du service public, on va dire. Et on devait commencer au printemps avec Eclectic Experience. Avec le Covid, on a décalé en septembre. C'était très bien parce qu'il y avait la semaine du développement durable. Donc, on a profité de cette visibilité. Et là, alors, ça a commencé vraiment au mois d'août avec un questionnaire. Au mois de septembre, les premiers ateliers pendant la semaine du développement durable. Et après, des ateliers de co-construction, vraiment pour approfondir les projets, créer des projets. On a commencé sur les idées, on a abouti à la solidification, à la stabilisation de certains projets au mois d'octobre, auquel d'ailleurs, Paloma, tu as pu participer. Voilà. Et donc maintenant, aujourd'hui, donc cette phase de concertation publique avec les habitants est terminée et on est en train de relire les synthèses et que nous publierons dans quelques jours. Voilà. Et après, on reviendra vers la population pour retravailler avec les services et avec les habitants véritablement un projet Agenda 2030 concret. Voilà, pour le moment, le cabinet a fait remonter ce qu'attend la population. Maintenant, il y a des objectifs municipaux, donc tout ça doit converger et de là, on arrivera à créer un projet d'agenda 2030. Voilà. Merci Clady, parce que du coup, tu nous as permis d'en savoir un peu plus aussi sur la temporalité, le calendrier d'où c'est parti, où vous en êtes et ce qu'il vous reste à faire. Nicolas, est-ce qu'on a le temps de traiter une ou deux questions en votre présence ou...
Alors, en vrai, non. Donc, du coup, juste un petit mot, c'est qu'effectivement, les 3 temps forts qu'il faut retenir, c'est la mobilisation, l'exploration et la co-construction. Donc, il y a un temps où il faut mobiliser les gens. Donc là, Claudie, effectivement, a plein d'éléments qu'elle peut partager. Mais c'est vraiment important. Mobiliser les gens, explorer les idées et essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller. Et ensuite, co-construire pour donner un petit peu de matière et de rythme là-dedans, parce que sinon, ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu liste de Noël. Hein. Je ne vous cache pas, les gens, ils disent « moi, j'aimerais bien ça, moi, j'aimerais bien ça ». Voilà, il faut mettre un peu de méthode. Mais c'est vrai que la mobilisation, l'exploration et la co-construction, c'était vraiment les 3 temps forts. Et il faut surtout, et Claudie vous donnera plein de choses, aller discuter avec les gens, en fait. Et créer plein de points de rencontre, plein de points de contact avec eux. Et c'est là où, du coup, on arrive à les mobiliser. Et voilà, de 17 objectifs de développement durable, on a ressorti 39 défis. Et dans chaque défi, il y a des fiches actions. 1, 2, 3, 4, etc. Donc, j'ai plus les chiffres en tête, mais on a eu, je crois, 500 ou 600 propositions de la part des habitants. Oui. Sous ton contrôle, Claudie. Donc, c'est 600 propositions. Quand même beaucoup, ouais. Donc, tu as beaucoup de questions, mais je pense que du coup, on laissera à Claudie. Je suis désolé, le médecin m'attend. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je suis désolé de ma faible disponibilité. Merci beaucoup à tous. Non, mais bon courage. Déjà, super. Et n'hésitez pas même à me contacter par mail, les autres élus, ou peu importe, ou m'appeler. Claudie, ou Paloma, vous pouvez partager mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Je serai ravi de partager tout ça avec tout le monde, s'il faut, en tête à tête ou autre. Bon, merci beaucoup et bonne discussion. Au revoir, Nicolas. Merci. Il y aura beaucoup de questions. Je ne sais pas si on va avoir on va pouvoir toutes les prendre. Tu as commencé à nous parler finalement des ateliers qui ont été menés. Tu as parlé de questionnaires, tu as parlé Voilà, je vais remettre en ordre. d'ateliers exploratoires, mais alors je ne sais pas si on va avoir le temps de rentrer dans le détail, mais peut-être de nous dire ce qui a bien marché, peut-être, comme initiative de mobilisation de la population venelloise, peut-être des éléments de progrès que vous avez identifiés suite à cette expérience. Et on essaiera d'ici… en fait, normalement, maintenant, on a un peu de retard sur les questions. On va peut-être, donne-nous quelques éléments là-dessus et puis on essaiera de prendre quelques questions avant de conclure ce webinaire. D'accord. Oui, je vais faire rapidement. Ce qui a bien marché, le questionnaire. Donc on est 8500 habitants, on a eu 424 réponses. Voilà, je ne vous cache pas qu'il faut aller les chercher. Donc, on a été beaucoup sur le terrain. Donc, ça, c'est vraiment le secret, la mobilisation. Les gens sont méfiants au démarrage. Il faut renouer le dialogue. Il faut aller les voir là où ils sont. C'était l'enjeu du premier atelier qui a très bien marché, 80 personnes touchées, qui était en plein air, un jour de marché devant la mairie. Et donc, les gens, de plusieurs façons de contribuer, les gens passaient, s'ils n'avaient pas prévu, ce n'est pas grave, on pouvait discuter avec eux. Et ça a super bien marché. Les 3 ateliers suivants, exploratoires, 3 heures de travail sur table. On a eu quand même en moyenne entre 30 et 40 personnes. Donc, il y en a qui ont fait tous les ateliers, ça, c'était super bien. Le bémol, je dirais, là, on a essayé de mobiliser les jeunes. On avait une super animation, un Venelle Quiz sous le format Burger Quiz. Ça n'a pas rencontré son public. C'est dommage parce que c'était drôle. Mais je pense qu'il faut aller là où les gens sont pour les mobiliser. Et peut-être un point qui était possible à améliorer, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens qui ont fait tous les ateliers de co-construction sont souvent des gens impliqués dans des associations ou très sensibles. Donc, au final, on se dit qu'on a encore une marge de progression pour aller encore au plus près des habitants. Et là, ça passe, je pense, vraiment par un travail de terrain. Voilà. Donc, quelques chiffres, 424 réponses d'ateliers, 600 propositions que le cabinet a organisées en 13 défis, donc 39 défis, non pas 39, 13 défis et 39 objectifs à mener.
Voilà, tout est classé. Et finalement, donc là, aujourd'hui, vous étiez dans cette phase de concertation. L'agenda n'est pas encore écrit, il n'est pas encore formalisé. Non. Mais en prenant du recul là, sur le travail qui a été mené, globalement, quels seraient les conseils que Venelle, que la commune, que tu pourrais donner à d'autres territoires qui seraient intéressés par ce type d'approche de mobilisation, d'écriture d'une stratégie locale de développement durable en mobilisant largement, comme vous le faites, la population? Alors, être bien accompagné, voilà, premier conseil. Pardon. Et c'est vraiment être sur le terrain. C'est vraiment aller à la rencontre des gens, multiplier les espaces de dialogue ou les façons de contribuer. Donc, il y avait le questionnaire, mais aussi on avait fait des jeux ou des façons de faire réagir. Ça, c'est vraiment essentiel pour que les gens se sentent concernés, en fait. Hein. Et donc, il faut vraiment prendre ce temps-là parce que ça déclenche, nous, on a été ravis, ça déclenche une forme d'enthousiasme, d'envie. Et c'est des gens qu'on n'a pas forcément vus dans des manifestations habituelles de Venelle, des nouveaux visages qui sont venus raconter leurs envies, leurs mobilisations, qui ont envie de s'impliquer. Et ça, c'est vraiment très enthousiasmant pour tout le monde, pour la population, pour les élus, parce qu'on renoue le contact, on renoue le lien de confiance. Et c'est vraiment pour nous la clé. Et derrière, ce côté transparence de la démarche, c'est-à-dire tout est public, tout sera publié et tout sera expliqué. C'est-à-dire que ces 39 objectifs avec toutes les actions, on s'est engagé avec le cabinet à répondre à chacun. Pourquoi on ne l'a pas retenu à la fin? Peut-être parce que ce n'est pas notre compétence, c'est peut-être pas une compétence mairie, c'est plutôt métropolitain, mais ou c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ou nous ne pouvons pas le réaliser pour telle ou telle raison. Et ça, cette démarche de transparence crée la confiance. Voilà, apporter des réponses à ce que vous allez pouvoir ou pas mettre en œuvre. Il y avait également, moi, je voulais relever quand même un des leviers importants, et vous avez cette chance-là, c'est le portage politique aussi qui chez vous est très fort. Donc, parfois, d'autres collectivités vont devoir faire ce travail-là, peut-être embarquer les élus. Tout à fait, oui, ça c'est essentiel. C'est-à-dire que, honnêtement, vous n'arriverez pas à grand-chose s'il n'y a pas un portage de l'élu, quel qu'il soit. Enfin, le maire, vous avez vu Nicolas qui s'est impliqué énormément, et l'ensemble des élus de la municipalité qui sont allés rencontrer les gens, qui nous ont prêté main forte, parce qu'on est 2 dans le service, donc voilà, qui se sont fortement impliqués pour aller discuter avec les gens. Il faut un portage managérial, administratif, c'est-à-dire de la direction générale, parce que ce que vous déclenchez va impacter le travail des services. Les gens viennent vous interpeller, vous devez créer de la transversalité, c'est essentiel. Et quoi qu'il arrive, ça se passera comme ça, que ça fait évoluer les façons de travailler en interne. Et on est obligé de travailler en transversalité. Donc ça change un peu la vie. Voilà. Moi, je vais m'arrêter avec mes questions parce que je vois qu'il y en a beaucoup. On va t'en poser quelques-unes. Et puis, si jamais on n'arrive pas à toutes les traiter, j'inviterai peut-être, on les prendra et on verra comment répondre aux personnes qui posent des questions. Donc, peut-être Claire, si tu as… Oui, il y avait déjà une première question très rapidement qui est revenue souvent. C'est quel est le cabinet qui vous accompagne, dont vous avez parlé sur la démarche? Alors, je cite le nom, c'est Eclectic Experience, qui sont de Marseille, qui, moi je les connaissais par mon expérience, qui forte implication avec le travail, avec la Commission nationale du débat public. Donc, très forte expérience sur de la concertation et du débat public. Et naturellement, ils ont ce côté plus aussi d'intelligence collective. Il y a tellement pas mal de questions, alors je vais les regrouper un peu.
quelques minutes qu'on a. En termes de moyens, en règle générale, quels ont été donc vos moyens humains au sein de la collectivité? Comment est composé votre service sur cette démarche globale de transition écologique? Est-ce que vous vous appuyez sur les associations? Et en termes budgétaires, concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de quel Le coût d'une démarche de l'accompagnement. D'accord. Au niveau du service, donc nous sommes deux, une chargée de mission, Élise, et moi-même. Voilà. Et on s'est appuyé aussi un peu sur un comité consultatif environnement. Il y a certaines associations de développement durable, comme Recyclex et des choses comme ça. Donc, mais bon, on y est allé. On y est allé, on a participé, on est allé devant les écoles. Donc, oui, ça demande une forte implication de la part ça a demandé une forte implication de la part du service. Après, on a mobilisé nos collègues de bio, mais pour le terrain, c'est vraiment le service. En termes financiers, l'accompagnement se monte à 36 000 € à peu près hors taxe, pour être concret, hein, direct. C'est très important parce que je pense que, comme on a pu échanger en amont toutes les deux, c'est un coût important, surtout pour une commune de votre taille, et ça montre aussi l'engagement politique derrière un engagement financier de cet ordre. Voilà, on ne se représente pas, hein, moi je l'ai découvert en le faisant, parce que c'est un fort engagement politique. Voilà, c'est vraiment un choix qui n'est pas anodin pour la municipalité et qui a des conséquences dans le sens où vraiment il y a des enjeux et il y a une implication du service public. Donc voilà, c'est fort. Là, il y a une question qui vient d'arriver, c'est sur quelle durée cet accompagnement finalement avec ce bureau d'études? Sur quelle durée dure cet accompagnement? 1 an jusqu'au printemps. On s'est fixé, au printemps, on aura notre agenda 2030. Il y avait d'autres questions? Peut-être une dernière, on en prend? Oui, alors vous avez beaucoup parlé de l'implication des citoyens. Du coup, on avait une question et une remarque également. Donc, vous avez fait le pari de monter votre projet en commençant par la consultation des habitants. Peut-on débuter le projet par un autre prisme? Alors, peut-être Paloma aussi, tu pourras répondre en partie. Que la consultation des habitants? Là, on peut répondre. Vous, en effet, à Venelle, vous avez choisi ce prisme-là, mais ça peut être, comme on l'a dit, et vous allez le retrouver dans le guide. Je réponds un petit peu, mais ça peut être le projet de mandat, peut-être le point de départ d'une démarche de développement durable. Souvent, il y a beaucoup d'actions qui sont proposées dans le projet de mandat, et quand ce projet de mandat est véritablement transversal et global, vous allez le retrouver dans notre guide, mais c'est véritablement notre angle d'attaque, c'est que ça peut être ça peut être le point de départ d'une démarche de développement durable. Tout ne pas à construire. L'idée, ça ne marche pas de toute manière quand vous avez d'un côté le projet politique et de l'autre une démarche déconnectée du projet politique. Le but, c'est que justement ça ne fasse plus qu'un et que ce soit une démarche intégrée, voulue par tous les élus, voulue par les citoyens. Et là, le projet de mandat est quand même la définition de cette démarche-là. Peut-être Gladys, si tu avais quelque chose à rajouter. Oui, c'est tout à fait ça. Mais en même temps, construire un projet de ville durable sans impliquer les citoyens, c'est complexe. Voilà, c'est complexe. Après, oui, le maire avait annoncé des objectifs de développement durable dans son programme politique. Donc, il y a une politique de développement durable claire à Venelle. Mais voilà, l'important, c'est que l'action développement durable, la mairie ne peut pas apporter seule pour un vrai changement, elle ne peut pas apporter seule cette politique. Il faut impliquer la population pour que le changement soit, que ça s'imprègne vraiment sur toute la ville. Désolée, on se rend compte qu'on n'entend pas les questions posées, les participants n'entendent pas bien. Désolée, on espère qu'avec les réponses, on est un peu loin à cause de la distanciation obligatoire. On espère qu'avec les réponses qu'on a pu apporter, vous avez pu raccrocher ça à des questions.
On va devoir clôturer. Alors, je vois qu'il y a d'autres réponses qui arrivent. Ce qu'on vous propose, nous, c'est de les prendre parce que là, sinon, on va trop déborder sur le temps de ce webinaire. On va les prendre et je vais me rapprocher de Venelle, de la commune de Venelle pour, si c'est des questions qui sont spécifiques à Venelle, sinon revenir vers vous individuellement puisqu'on a vos coordonnées. Donc, on pourra revenir pour vous répondre individuellement. Alors, attendez, je repartage très rapidement mon écran. Alors, déjà, Claudie, un grand merci pour votre retour d'expérience de la commune sur cette dynamique. Vous avez un site internet où vous avez détaillé pas mal de choses, donc j'invite aussi les participants à s'y rendre pour découvrir votre page Venelle en transition. Et également, tu m'avais dit qu'on pouvait éventuellement les inviter à vous contacter. Nicolas Conrad aussi se propose de répondre aux questions qui peuvent être peut-être posées par d'autres élus. Donc, c'est aussi le but de cette démarche territoire durable et de cette communauté de travail que l'on anime à travers le label territoire durable, c'est d'inviter les territoires à prendre contact les uns avec les autres. L'ARP est un faiseur de liens, hein, donc c'est notre travail aussi de mettre les dynamiques en synergie, de vous faire vous rapprocher, donc il ne faudra pas hésiter. Merci Paloma, je transmets dans le chat nos coordonnées, nos adresses mail. Ça marche. Merci pour l'invitation. En effet, alors, ça c'est un élément clé. Nous, on est là pour créer du lien, mais il y a d'autres acteurs et on s'appuie de plus en plus sur eux, des partenaires dans les territoires pour accompagner les territoires à nos côtés, notamment par exemple les CPIE qui sont implantés sur tous les territoires de la région et qui peuvent vous aider dans vos actions, dans la structuration de vos démarches. Donc, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur ce type d'acteurs. Et ces petits conseils-là que je peux vous donner, et j'en ai oublié beaucoup, ils sont tous dans le guide, normalement, si on a bien fait notre travail. Donc, vous retrouvez les contacts aussi, notamment des CPIE dans le guide. Voilà, il ne faut pas hésiter à parcourir ce nouveau document. Et donc, simplement pour conclure, ça va être très rapide parce que je vois qu'on a déjà dépassé de 4 minutes. La prochaine édition du label Territoire durable une COP d'avance sera lancée au tout début de l'année 2022 sous un nouveau format. En effet, on recentre sur cette 4e édition après l'expérience de ces 3 premières éditions qui étaient très riches puisque pour ceux qui étaient notamment basés sur le fameux questionnaire que j'ai pu présenter en début de présentation. Sur ce nouveau format, on recentre le label Territoire durable sur la démarche de développement durable et ce qu'il a défini. Donc, cette démarche qui est abordée sous 5 axes clés: l'engagement, la gouvernance et le pilotage, la mobilisation et l'exemplarité interne, la mobilisation et la participation externe, la communication de la collectivité sur sa démarche de développement durable et enfin la sensibilisation des publics. Donc, vous allez avoir très prochainement le dossier de candidature qui sera publié sur le site internet de l'agence. Vous l'avez compris, c'est toujours dans la même rubrique, la rubrique donc, dans thème, en haut à droite de votre écran et dans territoire durable, vous retrouverez toutes les informations sur le label. De toute manière, les liens, s'ils sont bien faits, vous permettent de retomber sur vos pattes et de retrouver l'information au bon endroit. En dehors de ce nouveau questionnaire, on incite et on invitera les candidats à avoir cette vision transversale et globale de leur démarche en nous proposant 3 projets d'action transversales. Donc, un petit exercice vous sera demandé lorsque vous remplirez votre fiche projet, votre fiche action, pour finalement nous expliquer en quoi cette action est une action transversale, en quoi elle invite à mobiliser la population. Donc, vous retrouverez ça bientôt. Et enfin, c'est une nouvelle version qui, le jury a voulu s'attarder dessus, la nécessité de mettre en exergue et d'inviter les candidats à nous justifier finalement la bonne articulation territoriale entre les échelons communaux et intercommunaux, puisqu'aujourd'hui, les enjeux de transition se jouent à toutes les échelles. Et donc, que vous soyez un candidat de type commune ou un candidat de type intercommunalité, on vous demandera voilà, d'argumenter, de nous expliquer de quelle manière vous arrivez à travailler sur votre territoire en collaboration, en bonne articulation avec les différents échelons territoriaux. Voilà pour la prochaine édition. Je vous invite à rester connecté sur le site pour avoir les dates de lancement. Si vous êtes de toute manière adhérent à la lettre
territoire durable qui va très prochainement s'appeler la lettre de l'arbre. Vous recevrez l'information au mois de janvier. Vous pouvez vous inscrire à cette lettre sur le site de l'agence. Tout en bas, vous avez une newsletter. Vous suivez le lien et vous allez avoir accès au lien d'inscription. Donc, ça vous permettra de ne pas louper le coche du lancement de cette édition. Voilà, écoutez, on n'a plus qu'à vous remercier pour votre participation. On est désolé pour les quelques minutes de dépassement. Et puis, on espère surtout que vous avez appris des éléments, vous avez appris des choses, que vous avez eu envie de découvrir ce nouveau document, que la démarche de Venelle vous a inspiré pour peut-être reproduire certains de ces aspects chez vous et on reste à votre pleine disposition. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt.